Toi qui as choisi la plume, me revoici donc pour ton message avec la compagnie, avec Marie-Madeleine et son quartz Aqua Aura. Donc on va parler d'alchimie divine. Donc on va voir un petit peu où elle... oui, alors elle m'envoie sur le souffle des Amazones. Hop, alors on va voir ensemble un petit peu son message. Voilà. Allez, c'est parti donc avec la plume. Donc on m'envoie une notion de douceur, de légèreté, l'air, ce côté, cette notion de flotter, de lâcher du lest justement pour s'envoler. Voilà. Lâcher du lest pour s'envoler. Voilà la notion qu'on m'envoie. Il y a une notion notamment au niveau du social ou des choses comme ça, des genoux, voilà. Si tu as des problèmes dans les genoux ou en rapport avec, enfin justement avec le social, et bien sache que Marie-Madeleine t'accompagne par rapport à ça afin de lâcher du lest et trouver des relations qui sont en alchimie avec toi, avec ce que tu es divinement. Marie-Madeleine, dans la Bible, c'est quelqu'un qui est très mal vu, c'est quelqu'un qui a été sali, qui a été bafoué, c'est une figure féminine qui a un lourd passé. Donc voilà, c'est là son message en tout cas, c'est de dire eh bien suis et va sur ton chemin, et les personnes qui sont dans la même résonance que toi, la même vibration que toi, arriveront sur ton chemin. Voilà. La différence ici. La différence, c'est exactement ça. Ma différence vient de mon expérience. Tu es une âme assez vieille a priori, une âme qui a un lourd vécu, peut-être un lourd passé, donc tu ne t'entoures pas de n'importe qui, n'importe comment, et tu as l'impression par rapport à ça, de te dire que tu es un monstre, alors que pas du tout. J'ai ensuite le cœur, là, qui sort. On dit ici que les difficultés révèlent les forces. Tu te sens peut-être pas accueilli pleinement dans des communautés, dans des groupes. Tu te sens réellement différent, à part. Eh bien, sache que cette différence, ce côté à part, c'est ça ta force. Tu as un grand cœur, tu es quelqu'un de sage, tu es quelqu'un de très très fort aussi, malgré tout ce qu'on a pu te faire croire. Continue ce travail alchimique sur toi. Là, il me pousse à aller voir le petit bouquin dans l'alchimie. Alors, on va voir 24. Ouais, c'est l'art de la transmutation. Le charbon devient diamant, le plomb inerte, l'or radieux. Pour réussir une telle transformation, il faut de la patience, du courage. Il est nécessaire de croire que le pouvoir de l'esprit surpasse tout le reste. Radicale et permanente, elle peut sembler miraculeuse à un initié. L'alchimiste, lui, sait que le monde ne sera plus jamais le même quand la conscience spirituelle sera alliée à la matière. C'est des excentriques.
Voilà, les alchimistes sont souvent vus comme des gens qui sont différents, qui sont excentriques, etc. Et c'est ça qui fait ton alchimie. C'est ça qui fait que tu es toi. Ne le vrille pas. Et laisse, j'allais dire, laisse ce monstre-là sortir. Tu n'es pas un monstre. Loin de là. Ta différence, c'est ce qui fait ce que tu es. Donc il faut que tu parviennes à transmuter, à te dire que tu n'es pas ce monstre-là. Y a vraiment une notion de voir les choses différemment et transmuter ta façon de te percevoir en fait, hein, et ouvrir ton cœur. Afin de créer ta vie là, en fonction de cette différence, en fonction de cette différence que tu rejettes, en fonction de ce monstre que tu rejettes. En fait, il faut aller l'embrasser, ce monstre. Voilà, il faut embrasser ce monstre que tu as l'impression d'être, alors que moi, je ne vois pas de monstre. Hein. Je ne sens pas quelqu'un de mauvais, je sens pas quelqu'un... je sens quelqu'un avec du cœur, il y a quelqu'un qui est fatigué de se battre contre lui-même et elle-même. Voilà, donc il faut arrêter de se battre contre soi-même et accepter tout ce qu'on est. Et que voilà, les réponses sont à l'intérieur de toi. Tu sais qui tu es et tu es maître de ton royaume, maître de qui tu es. Et le message des guides là, c'est réellement lâche du lest et fous-toi la paix. Et au lieu de repousser, accueille. Là, il y a cette notion de ce monstre qui te semble être toi, eh bien, prends-le dans tes bras, laisse-le t'embrasser, en fait. Hein, il y a vraiment cette notion-là. Et tu verras que le plomb va se transformer en or. Le monstre va se transformer en beauté, en fait, hein, et en trésor. Voilà. Quelque chose de vraiment superbe. Voilà. Viens. Ouais, on m'envoie sur l'esprit animal. La chouette. Vous voyez clairement maintenant. C'est exactement ça. C'est-à-dire que là, tu as une vision. En fait, tu as une vision de toi où tu te vois en mode Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Mais en fait, cette part sombre que tu refoules et que tu mets énormément d'énergie à refouler, c'est aussi toi. Donc accueille et embrasse, ou laisse-toi embrasser, en fait. Hein, il y a vraiment cette notion-là. Et avec la chouette aussi, c'est une notion de grande sagesse. Et une notion, oui, cette vision, la vision nocturne. Aller regarder l'obscurité et embrasser, en fait, cette obscurité, ou se laisser envahir par cette obscurité en se disant et en y mettant énormément d'amour, en fait. Hein, voilà, il y a vraiment cette notion-là. Allez, je termine avec l'oracle des esprits protecteurs. Et on va voir un petit peu. Donc il se peut également que le hasard t'envoie des plumes aussi, hein, sur ton chemin.
Alors quand je dis le hasard, évidemment, c'est pas le hasard, hein, c'est la vie, c'est les anges, les archanges, voilà, qui nous font des clins d'œil. C'est le monde invisible qui pour certains est de plus en plus visible. Voilà. Alors voilà, entoure-toi d'énergie protectrice. Si effectivement ce monstre-là à l'intérieur de toi ou autour de toi te fait peur, eh bien sache que tu es protégé. Tu ne peux pas. En fait, tu es divinement protégé et divinement aimé. Mais si tu as ce besoin d'être rassuré, eh bien fais des rituels pour te protéger, pour t'ancrer puissamment. Tu peux t'entourer de lumière, tu peux prier et invoquer eh bien Marie-Madeleine. Tu peux invoquer également Raphaël, l'archange Raphaël, et t'entourer de l'énergie de Saint-Germain également, hein, dans l'énergie, le rayon violet, voilà, pour te nettoyer, te purifier. Ce qu'on te dit aussi, c'est que tu peux aller te promener en forêt ou en pleine nature pour rester ancré à la terre-mère. Voilà. Si tu parviens à ne plus avoir peur de ce monstre-là, eh bien tu parviendras à faire peau neuve, à te transformer radicalement. Et il y a cette notion de louve aussi, femme louve, débrider votre nature sauvage, donc que tu sois homme ou femme, hein, évidemment. N'hésite pas à laisser voilà, encore ce monstre-là, ce côté monstre, je suis un être sauvage, je suis un être, voilà, ce côté associable, ce côté, voilà. Eh bien, nous sommes tous des êtres duels, avec une part féminine et masculine, et ces deux parts-là sont ok en fait, hein, il suffit de les dompter. Alors il suffit, c'est parfois le travail de toute une vie, mais en tout cas, s'accepter tel qu'on est, c'est quelque chose qui est extrêmement libérateur. Voilà. Bien, écoute, j'espère que cette guidance t'aura parlé. C'était le message de la plume. Voilà. Allez, à très bientôt pour une prochaine guidance. Ciao!